Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'école à la maison. Comme vous le savez, cette semaine, vous n'êtes pas à l'école, mais vous êtes à la maison. Et pour autant, on va continuer à apprendre ensemble avec ces vidéos et avec le travail qui a été donné par vos maîtresses ou votre maître. Alors, comment va se passer cette vidéo? Il va y avoir 3 moments importants. Le premier, ça va être le moment des rituels. On va faire un petit peu ce qu'on fait d'habitude dans la classe, en tout cas dans la plupart des classes de maternelle, donc la date, compter un petit peu, toutes ces choses-là. Ensuite, il va y avoir un deuxième moment. Sur ce deuxième moment, on va faire des petits exercices, des petites activités à l'oral, et les élèves de ma classe vont reconnaître l'activité de la lettre du jour. Alors on l'a fait d'habitude vers 10h, et là on va la faire en même temps que les rituels du matin. Et enfin, en troisième partie, il va y avoir des consignes qui vont être plus spécifiques aux élèves de ma classe, mais bien sûr, vous pouvez quand même les regarder parce que ça peut vous donner des idées, et aussi parce qu'il y aura des petites activités à l'oral là encore. Alors bien sûr, ça correspond plus à ce qu'on faisait en ce moment dans ma classe, mais ça peut être facilement adapté pour les autres classes, parce qu'on a tous les mêmes niveaux de classe. Alors, le premier moment de la vidéo, ça va être le rituel du jour. Si on regarde la date, parce qu'on va commencer par la date. Hier, on était lundi. On était lundi 5 avril. Donc, on peut le voir sur le petit calendrier. Voilà. Et on va enlever la feuille du calendrier. Et ça va nous donner la date d'aujourd'hui. Donc, si hier on était lundi 5, aujourd'hui on va être mardi. Après le 5 vient le 6 et on est toujours au mois d'avril. Mardi 6 avril. Je vais prendre mon tableau pour écrire la date en cursive. Voilà. Donc on a vu avec mes élèves que le vrai nom de l'écriture en attaché, c'était l'écriture cursive. Mardi 6 avril. Voilà. C'est la date d'aujourd'hui. Et après mardi, il va y avoir mercredi. Voilà. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors le premier petit travail, c'est encore un petit rituel, puisqu'on va compter jusqu'à 6. Alors voilà comment je vais procéder. Je vais vous montrer avec les mains. Vous allez compter tout seul une fois, et ensuite je le ferai. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, avec moi ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Alors ce que vous pouvez faire à la maison aussi, c'est prendre des petits objets, comme ça. Donc les élèves de ma classe ont des petits fruits dans leur trousse ou dans leur sac. Et à la maison, si vous n'avez pas les petits objets en plastique, vous pouvez prendre des pâtes, des perles, des Legos, quelque chose que vous avez à portée de main. Et vous pouvez en prendre 6. Alors, voilà, donc j'en prends 6. Et voilà. Donc si vous voulez, même vous pouvez les prendre en photo, ce que vous voulez avec. Mais le principal, c'est de savoir en prendre 6. Donc ensuite, on va passer à l'activité rituelle de ma classe qu'on fait tous les jours à 10h. C'est la lettre du jour. Comme c'est la première fois pour certains d'entre vous, on va faire très simple. On va commencer par la première lettre de l'alphabet, le A. Donc voilà, hop, un A en capitale, un A en
minuscule script. Alors c'est très important de connaître ces lettres parce que les livres sont écrits avec ces lettres-là. Donc pour apprendre à lire, voilà, ça sera cet alphabet-là qu'on va utiliser. Les élèves de ma classe ont une bande de référence avec toutes les lettres dans les 3 écritures et ils ont également ces fiches-là. Donc les élèves en grande section peuvent retrouver le A sur ça. Les élèves de Les élèves de moyenne section vont la retrouver sur ça. Donc pareil, là on va faire bien attention parce que le A, il y a 2 écritures en script. Et ici c'est la deuxième. Et les petits ont leur alphabet en capital. Je vais pour ma part tracer un A en cursive. On l'a vu déjà avec les élèves de grande section de ma classe sur leur cahier. Le A, il se fait comme ça. Voilà. Et maintenant, le travail de la lettre du jour que je vais vous proposer, ça va être un travail qu'on fait beaucoup en classe, ça va être de retrouver chez vous, dans vos livres, peut-être vos affiches, les objets du quotidien, la lettre A. Alors vous faites bien attention, parce que là, on se concentre uniquement sur ce qu'on voit, pas sur ce qu'on entend. Il faut faire la différence parce que parfois, il va y avoir un A qui va être écrit et il ne va pas se prononcer A. Donc là, uniquement où on voit un A. Si vous le trouvez sur une affiche ou quelque chose. Donc là, on l'a ici, on l'a au début d'avril, on l'a dans d'autres écritures. Voilà. Partout où vous trouvez un A, hop, vous le trouvez, vous le montrez, et c'est très bien. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez même en découper sur des catalogues et les coller quelque part. C'est très très bien ça. Je vais vous proposer une autre activité de phonologie, où cette fois-ci, vous allez par contre faire attention à ce que vous entendez. Donc je vais vous lire une suite de mots, et à chaque fois que dans un mot, vous allez entendre la syllabe to, vous allez taper dans les mains. Donc, je vous lis la liste, quand vous entendez to, hop, on l'a reconnu, on tape dans les mains. C'est parti. Taureau, tomate, poule, toboggan, hibou, moto, chalet, râteau. Voilà. Donc, je vais vous la relire. Taureau, tomate, poule, toboggan, hibou, moto, chalet, râteau. Voilà. C'est très important d'apprendre à écouter et à trouver des syllabes. Ça vous permettra aussi d'apprendre à lire pour certains l'année prochaine, peut-être dans un petit peu plus de temps, mais c'est un travail très important. Je vais maintenant passer à la 3e partie de cette vidéo. Donc ceux qui sont dans ma classe, je vous invite à prendre les petites fiches et les autres, vous pouvez aussi suivre et il y aura quand même des activités que vous pouvez adapter et faire à la maison. Alors, le premier travail va être pour les petits. On va commencer par les petits, puis les moyens, puis les grands. Les élèves de petite section, vous avez votre prénom, comme ça. Donc là, il est écrit en script avec la majuscule en capitale. La première lettre de votre prénom, elle est, elle, en capitale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà essayer de retrouver les lettres sur votre alphabet, dire les lettres de votre prénom, si vous les connaissez. Donc on les dit, puis on voit que ça c'est pas exactement pareil que celle qu'on a d'habitude. Voilà, donc on peut comparer. Et ensuite, on va colorier les lettres, l'intérieur des lettres, et décorer cette feuille. Voilà, donc c'est vraiment un travail pour s'approprier son prénom, le reconnaître dans une autre écriture. Ensuite, vous avez une feuille avec des jolies fleurs, comme ça. Donc ça va être un coloriage. Vous allez les colorier comme vous voulez. Alors de préférence au crayon de couleur, parce que le feutre, surtout sur ces feuilles-là,
le feutre va avoir tendance à faire des trous. Après, si vous n'avez pas de crayon et que vous avez que des feutres, c'est pas grave du tout. Il faut juste faire attention de ne pas colorier trop longtemps au même endroit. Ensuite, vous pouvez demander à un adulte ou à un grand frère ou une grande sœur de vous les découper pour les coller sur soit la feuille de couleur que j'ai mis, soit une autre feuille blanche que vous avez soit chez vous, soit dans le dossier que je vous avais rendu. Donc ça, c'est le travail pour les petits. Je vais maintenant passer au travail pour les moyens. Les élèves de moyenne section, vous allez commencer par faire cette petite fiche du mois d'avril. Donc, les consignes sont écrites sur la fiche. Première, reconstitue le mot avril en capital d'imprimerie. Vous avez avec les lettres pour le mois avril, vous avez aussi une petite paire de ciseaux, hop, on découpe et on va remettre les lettres ici. On pense bien à les nommer, donc on a le A, V, R, I, L. Au moment où vous refaites ce travail, vous redonnez le nom de chaque lettre et on pense bien à commencer par le A. Le A, première lettre, c'est celle qu'on met en premier. Ensuite, vous allez écrire le mot avril en capital d'imprimerie là encore, parce que soit on écrit en capital, soit on écrit en cursive. On n'utilise pas le script pour écrire, hein. Très important. Et ensuite, vous avez votre petit coloriage que vous pouvez faire, là encore, de préférence au crayon de couleur, mais si vous n'avez pas le choix, au feutre. Je vous ai également mis un petit coloriage de fleurs, mais par contre, vous avez le découpé vous-même. Donc là, ce sont les enfants qui vont découper. Vous avez une petite paire de ciseaux dans votre sac. C'est le moment de la sortir pour découper et coller sur soit une feuille de couleur, soit une feuille blanche, comme vous préférez. Voilà, j'ai hâte de voir tous vos petits résultats. Ensuite, on va passer aux élèves de grande section. Alors pour vous, il va y avoir 3 choses à faire. Le premier, ça va être un travail de phonologie, où cette fois-ci encore, on va faire attention à ce qu'on entend, pas à ce qu'on voit. Donc, cette fois-ci, vous allez trouver des mots dans lesquels on entend le son A. Donc là, vous avez quelques exemples aujourd'hui dans la date, puisque dans mardi et dans avril, on entend le son A. Mais vous allez trouver d'autres mots, comme avion, abeille, enfin voilà, il y a plein de mots où vous pouvez entendre A. Et si c'est possible, demandez à quelqu'un de vous les écrire et peut-être même de me les envoyer. Comme ça, à la rentrée, on pourra retravailler sur les listes de mots qu'on aura créées tous ensemble. Ensuite, je vais vous proposer un travail de mathématiques avec les objets que vous avez dans votre trousse. Donc tous les élèves de grande section de ma classe sont repartis normalement avec une dizaine de petits fruits en plastique, ce qui est amplement suffisant pour le travail qu'on va faire. Et pour les autres qui n'en auraient pas, vous pouvez prendre par exemple des pâtes ou des perles, comme tout à l'heure. Voilà, on prend ce qu'on a. Et si on a les fruits, c'est bien, mais si on les a pas, c'est pas grave. Donc pour le travail que je vais vous proposer, vous allez demander à quelqu'un de cacher des objets et vous allez devoir trouver combien d'objets ont été cachés. Alors je vous explique et je vous montre en même temps, ce sera plus simple. Dans mes mains, là par exemple, en tout, il y a 5 objets. Dans cette main-là, il y en a 4. Je vais devoir deviner combien se cache dans mon autre main ou sous mon autre peau, peu importe. Donc là c'est dans ma main, pour qu'en tout ça fasse 5. Si là j'en ai 4, combien je dois en rajouter pour que ça fasse 5? Un seul. Voilà. Donc vous pouvez faire pareil avec 3 et 2, vous pouvez aller jusqu'à 10, on en met 6 d'un côté, on cache les autres, combien il y en a de l'autre côté. Voilà, donc jusqu'à 10, c'est beaucoup. Déjà faites 5 ou 6, après, si vous pouvez, jusqu'à 10. Mais ça, c'est vraiment l'objectif pour la fin de l'année. On l'a déjà fait en classe, et voilà, c'est juste une continuité de ce travail. Et enfin, vous allez avoir
Encore une petite fiche de numération avec d'un côté des petites cases. Voilà, alors en dessous de chaque case, il y a noté le nombre de fleurs que vous allez devoir mettre dans cette case. On a 14 fleurs, 11 fleurs, 10 fleurs, 7 fleurs, 12 fleurs, 9 fleurs. Si c'est difficile de lire les nombres avec 2 chiffres, vous n'hésitez pas à vous demander. Parce que le but là, c'est vraiment de trouver les bonnes quantités sur cette feuille-là. Pareil, dans votre trousse, vous avez des ciseaux, vous avez votre colle, on découpe et on colle les fleurs dans les cases correspondantes. Voilà, et donc ça, c'est le travail vraiment sur fiche pour l'écran, en plus des 2 autres choses à faire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est donc le travail que vous avez à faire pour cette journée. C'est préférable de le suivre dans cet ordre-là, comme ça vous allez avoir toutes les consignes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants!